Dans les formations PHP précédentes, nous avons bâti un formulaire d'inscription, un formulaire d'identification et un formulaire pour modifier les informations personnelles de compte. Nous avions créé un état de session pour suivre l'utilisateur connecté dans sa navigation. Désormais, nous souhaitons proposer à l'internaute de pouvoir se déconnecter. Pour cela, et comme toujours, nous partons depuis des sources qui sont proposées au téléchargement depuis le site bombache.fr. La décompression, comme vous le constatez, conduit au fichier principal nommé index.php. Il correspond au formulaire d'identification, la page sur laquelle nous étions. À la racine, il est accompagné des pages pour le formulaire d'inscription et de la page pour le formulaire des informations personnelles de compte. Les sous-dossiers offrent quant à eux les ressources externes. On y trouve notamment le script JavaScript pour les contrôles de saisie sur le formulaire d'inscription. Si vous n'avez pas suivi les formations précédentes, vous devez importer la petite base de données qui est proposée dans le sous-dossier PDD. Vous devez d'abord créer depuis phpMyAdmin la base en la nommant BDgestion et ensuite vous devez réaliser l'importation, puis vous devez paramétrer le compte utilisateur selon les informations qui sont dévoilées dans le fichier commun ouvrir.php qui est situé dans le sous-dossier commun. Et ce sous-dossier commun propose en effet toutes les portions communes de code PHP. Elles sont imbriquées dans la construction grâce à l'instruction PHP include. Justement, comme ce bouton de déconnexion doit être accessible quelle que soit la page, il est placé dans le fichier commun page ou pied.php. Ce dernier est utilisé par toutes les rubriques de ce petit site pour fournir la construction HTML. Nous proposons donc d'accéder à son code par clic droit et dans le menu contextuel, nous choisissons de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Dans l'imbrication des calques balises div en HTML, vous notez effectivement la présence de ce bouton qui doit permettre en tout cas la déconnexion. Pour que la session soit clôturée, la variable de session utilisateur que nous avions démontré dans les formations précédentes doit être vidée. L'action doit explicitement être envoyée au serveur donc. C'est la raison pour laquelle ce bouton est placé dans un formulaire HTML. Le type de ce bouton, comme vous le remarquez, est submit. Cela signifie qu'un clic engage automatiquement le postback, soit la soumission des données du formulaire. En effet, il s'agit de déconnecter simplement l'utilisateur. Il n'y a pas d'information internaute à transmettre. Donc, les contrôles en amont par le code JavaScript ne sont plus nécessaires. La soumission peut se faire directement. Et justement, la méthode action de ce formulaire est assez intéressante. Elle appelle la page d'accueil, certes, index.php, soit le formulaire d'identification, mais en lui passant un paramètre après le point d'interrogation, out, que nous réglons à true. C'est ce paramètre, s'il est récupéré au chargement de la page, suite à un aller-retour serveur qui doit enclencher la déconnexion. Comme nous passons directement ce paramètre dans l'URL de la page de traitement, nous conservons la méthode post, nous l'avions déjà évoqué. Si nous choisissons get, c'est l'ensemble des données incluses dans les contrôles du formulaire, absent ici, qui sont passées automatiquement par l'URL. Ici, nous la construisons nous-mêmes, donc nous pouvons conserver la méthode post. Le bouton de déconnexion ne doit être proposé que lorsque l'internaute est connecté fort logiquement, soit identifié. Souvenez-vous, tel que nous l'avons programmé, c'est un état de session qui en témoigne avec l'attribut utilisateur et le code PHP situé juste au-dessus en témoigne. La session, si elle existe, est utilisée pour modifier l'icône et le lien d'accès au formulaire des informations personnelles de compte pour l'utilisateur identifié. Dans le cas contraire, cet accès est barré et c'est le retour sur la page d'identification qui est proposé lorsque l'internaute n'est pas reconnu. Nous proposons de compléter ce code afin d'affecter une variable qui définira si le bouton déconnecté est visible ou masqué. Pour ce faire, eh bien ma foi, nous commençons par déclarer juste avant notre instruction conditionnelle une variable que nous nommons état et que nous affectons pour l'instant sur du vide grâce aux deux guillemets. Point virgule, n'oublions pas de ponctuer notre syntaxe.
Et puis bien sûr, lorsque l'utilisateur est authentifié, il faut que ce bouton soit visible, donc nous allons affecter en conséquence notre variable état avec des attributs HTML qu'il s'agira ensuite de greffer dynamiquement par concaténation dans la balise du bouton input. Et cet attribut, pour la propriété style en CSS, donc, est visibility. Donc, je l'épelle en même temps pour ne pas me tromper car il y a beaucoup de i et un y à la fin, doit être réglé sur visible. Nous ponctuons avec un point-virgule. Dans le cas contraire, lorsque l'internaute n'est pas identifié, ça veut dire que l'utilisateur n'est pas reconnu, cet état doit basculer, en l'occurrence, l'attribut visibility doit passer sur hidden. Donc, visibility, visible dans le cas de l'internaute identifié et visibility hidden dans le cas de l'internaute qui n'est pas reconnu, qui n'est pas authentifié. Cette variable est certes affectée désormais dans un cas comme dans l'autre grâce à un code PHP dynamique, mais nous devons l'exploiter en adaptant le code statique, pour l'instant, de notre bouton se déconnecter grâce à sa propriété style qu'il s'agit de compléter de façon dynamique par concaténation. Nous imbriquons à la suite et toujours dans les guillemets une petite section de code PHP qui consiste à afficher en l'état, en lieu et place, le contenu de la variable état que nous venons d'affecter, en l'occurrence le reste de la propriété, cet attribut visibility qui dans un cas sera visible et dans l'autre sera masqué. Et nous n'oublions pas de fermer notre balise de notre section de code PHP qui consiste ici à effectivement réaliser cette imbrication. Qu'en est-il si nous testons donc? Nous enregistrons les modifications, nous basculons sur notre navigateur web et nous allons dans un premier temps renseigner des identifiants, une paire en tout cas qui n'existe pas en base de données, comme par exemple 4 fois la lettre A et avec le pavé numérique, pourquoi pas 4 fois le chiffre 1. Nous cliquons sur le bouton valider forcément, et comme vous le constatez, l'identification est un échec, et vous remarquez de fait, ça fonctionne que le bouton de déconnexion a disparu, il n'y a pas lieu de se déconnecter lorsque nous ne sommes pas connectés. Nous allons faire maintenant une manipulation avec une paire qui est reconnue en base de données, tatouille@free.fr, d'identifiant de mot de passe, 1, 2, 2, 3, 3, 3. Faut-il encore trouver les chiffres, car je vous rappelle qu'avec ce code JavaScript, ils sont positionnés aléatoirement. Nous cliquons sur valider, le message d'alerte disparaît, et de fait, comme vous le remarquez, le bouton se déconnecter, et c'est tout à fait appréciable, vient se greffer dans le pied de page pour proposer la déconnexion d'un utilisateur authentifié. Il s'agit maintenant donc de rendre fonctionnelle cette déconnexion. Le principe consiste à analyser le paramètre de l'URL s'il existe grâce à l'instruction PHP get. Ce paramètre, nous l'avons nommé out, souvenez-vous. Et dans ce cas, il suffit simplement de vider la variable de session. Si elle ne porte plus aucune valeur, l'utilisateur n'est plus reconnu. La page appelée par le post-back générée par le bouton submit est la page index. Nous allons donc l'exploiter pour le code de réception des données transmises par l'URL. C'est pourquoi nous revenons à la racine de notre dossier de décompression. Notez que nous pourrions très bien rester dans la page pied.php car elle est commune à toutes les rubriques, donc elle est appelée aussi par la page index du formulaire d'identification. Mais qu'à cela ne tienne, donc c'est plus logique. Nous choisissons d'ouvrir, toujours par clic droit, avec un éditeur comme le Notepad, notre page d'accueil, celle du formulaire d'identification, donc index.php. En en-tête, nous y découvrons effectivement le code PHP que nous avions développé pour récupérer les informations de l'internaute et les rechercher en base de données. Il en résulte l'identification. Notre code doit intervenir après cette instruction conditionnelle qui a pour effet de restituer l'état de session comme vous le constatez. Donc nous nous positionnons à la suite et le principe ici est de vérifier si à tout hasard dans l'URL il n'y aurait pas une extension qui aurait été ajoutée avec le paramètre out. Et pour cela, comme toujours, nous exploitons notre fonction PHP i7 qui teste, je vous le rappelle, l'existence d'une variable qui lui est passée en paramètre, et pour récupérer un paramètre fourni dans l'URL, nous exploitons l'instruction PHP get suivie
en paramètres, donc entre les crochets et entre guillemets, du nom du paramètre à trouver, car il peut y en avoir plusieurs dans une URL, plusieurs concaténés. Il s'agit du paramètre out, donc que nous lui passons en paramètre. Nous n'oublions pas de fermer effectivement la parenthèse de notre fonction iset qui doit pour l'instant simplement tester l'existence de ce paramètre. Et pour un test complet, nous allons vérifier dans le même temps, donc avec le double et commercial, comme nous le savons désormais, que la valeur de ce paramètre est bien égale, double égalité, donc à true, puisque c'est ainsi que nous avons choisi de transmettre la valeur par l'URL depuis le formulaire de soumission du bouton de déconnexion. Et donc, si ces deux critères sont vérifiés, signifiant que vraisemblablement une déconnexion a été demandée, en attestent les paramètres de cette URL, nous devons commencer par vider la variable de session dont je prélève le code pour aller plus vite et pour surtout ne pas reproduire d'erreurs, donc que nous affectons à guillemets, nous la vidons tout simplement. Et dès lors, nous pourrions même nous permettre le luxe de rediriger l'utilisateur pour que ce soit plus propre sur la page d'accueil elle-même, mais sans l'extension de ces paramètres transmis dans l'URL. Et pour cela, nous exploitons la fonction PHP header à laquelle nous allons lui passer cette URL grâce à l'attribut location suivi de 2 points et du nom de la page. Et en l'occurrence, ici, pour que justement comme il s'agit de la page d'accueil, elle ne soit pas mentionnée, une URL propre, le point permet d'indiquer en programmation la racine du dossier local sur le serveur, donc de notre page d'accueil index.php qui ne sera pas mentionné. Point virgule pour ponctuer notre syntaxe, et comme justement, une fois que ces actions sont terminées, il n'y a pas lieu de poursuivre l'exécution du code puisque nous demandons le chargement de la page d'accueil d'origine, nous exploitons la fonction PHP exit pour mettre fin à l'exécution de notre code. Nous enregistrons les modifications, nous basculons sur notre formulaire web et nous proposons par exemple de nous rendre sur une autre page comme par exemple la page de compte. Nous cliquons sur le bouton se déconnecter. Nous sommes en effet redirigés sur la page d'accueil, celle du formulaire d'identification. Constatez que c'est instantané, nous avons transité par l'URL retravaillée, mais à la vitesse du processeur ça va très très vite et donc nous avons été redirigés. Constatez que non seulement le bouton se déconnecter a disparu, mais que l'icône pour accéder aux informations personnelles de compte est désormais barrée, signifiant que nous avons bien été déconnectés, car nous avons vidé la variable de session grâce à un postback au clic sur un bouton submit qui a transmis ce paramètre qui est un indicateur à exploiter dans l'URL de la page que nous avons exploité grâce à l'instruction php get. Voilà donc pour ces démonstrations assez simples au demeurant pour réaliser la déconnexion d'un utilisateur authentifié. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.